Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir les primitives les primitives des fonctions où il y a l'exponentielle. Ok. Les primitives vont beaucoup servir dans le cours de l'intégration. Un cours qui vient, c'est l'intégration. Il est très important de savoir les primitives de toutes les fonctions, pas de l'exponentielle, mais dans le programme du baccalauréat, l'exponentielle et le logarithme népérien, ce sont deux fonctions très importantes. Et vous allez les trouver beaucoup dans les exercices, euh, aussi dans l'examen national. Ok. Principalement, on va parler des fonctions qui s'écrivent comme ça. U' de x exponentielle u de x. Quand vous voulez chercher la primitive des fonctions où il y a l'exponentielle, il faut les écrire sous cette forme. Voilà. Cette fonction f de x, sa primitive est, voilà, f de x égale exponentielle u de x plus k, avec k appartient à r. Pourquoi? Parce que on a vu dans la vidéo précédente que la dérivée de exponentielle u de x, c'est u' de x exponentielle u de x. On a vu ça. Et donc la primitive de celle-là est exponentielle u de x plus constante. Voilà, les primitives, j'écris les primitives. Les primitives les primitives de f sont, voilà, sont là. On va parler du domaine de définition de la primitive. Tout simplement, si u est dérivable, là, et continue. Là, avant ça, on dit si f, petit f, est continue sur un intervalle i, alors elle admet une primitive. On a déjà dit ça dans le cours de la dérivation. Alors elle admet une primitive définie sur i. Voilà, c'est très important ça. On va appliquer ça dans cette vidéo avec un exemple. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, on a f' de x, c'est f de x. Eh bien, si f est continu sur i, qu'est-ce que ça veut dire ça? F continue sur i. F continue sur i, f continue sur i, ça veut dire, d'après cette égalité, f' continue sur i. Voilà, parce qu'ils sont égaux. Et f' continue sur i, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, cela implique, voilà, c'est pas équivalent, mais cela implique que f est dérivable. Ok? Et f dérivable implique quoi? Implique que f est continu. Parce que la dérivabilité est une propriété très forte que la continuité. Donc la dérivabilité implique la continuité. Voilà, et continue. La dérivable sur i continue sur i. C'est ça la démonstration de cette proposition. Si f continue sur i, alors elle admet une primitive définie sur i. Prenons par exemple, prenons la fonction f de x égale, par exemple, 3 exponentielle 3x. Voilà. On a, premièrement, on a f et continue sur r. Pourquoi? Car la fonction 3x est continue sur r. Tout simplement, on a déjà dit ça. Pour parler de la continuité de la fonction
la fonction exponentielle u de x, son domaine de définition, c'est-à-dire le domaine où cette fonction est continue, c'est le domaine de définition de cette fonction u de x, tout simplement. Par exemple, exponentielle racine x, elle est continue sur 0 plus l'infini, parce que racine x est continue sur 0 plus l'infini, tout simplement. Ça, c'est entre parenthèses. On a dit ici, f est continue sur R, parce que 3x est continue sur R. Voilà. Alors, f admet une primitive. Primitive. Voilà, on a dit ça, d'après cette proposition. Alors, f admet une primitive définie sur R. Ok. Voilà. Maintenant, il faut définir cette primitive. Voilà, admet une primitive. Admet une primitive, c'est-à-dire il peut admettre beaucoup de primitives. Si f admet une primitive, alors elle admet des primitives. Il suffit d'ajouter une constante. Donc, définir, maintenant on va définir la primitive de f. La primitive de f, tout simplement, voilà, il suffit d'écrire f sous cette forme pour appliquer ce qu'on a dit ici. Tout simplement, on a f de x égale 3 fois exponentielle 3x. Et donc, vous regardez ici que 3, c'est la dérivée de 3x, tout simplement. Donc, c'est 3x' fois exponentielle 3x, tout simplement. Il faut mettre la dérivée de cette fonction qui se trouve dans la puissance de l'exponentielle, la puissance de e. Il faut la mettre à côté, mettre sa dérivée à côté ici. Donc, f de x est écrit comme ça. Alors, les primitives de f sont, je peux écrire comme ça, grand f de x, je vais la noter grand f de x égale exponentielle 3x plus constante. Avec constante, appartient à R, tout simplement. Voilà, c'est simple. Si on a une fonction, par exemple, on a tout simplement comme ça. Si on a une fonction qui s'écrit comme ça, voilà, f de x qui s'écrit comme ça, exponentielle 3x seulement, il suffit de diviser par 3 et multiplier par 3. C'est 1 fois exponentielle 3x. Donc, c'est 1 sur 3 fois 3x' fois exponentielle 3x. Tout simplement. Donc, ici, grand f de x, la primitive, va être 1 sur 3 exponentielle 3x. Tout simplement. Plus constante. Ok? J'espère que vous avez compris. Assalamu alaikum wa rahmatullah.